Salut à tous, bienvenue sur Motor Zenko. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un top moto chinoise. J'ai décidé de faire ce top pour 3 raisons. La première c'est que j'en ai essayé quelques-unes qui m'ont vraiment bluffé en rapport qualité-prix. La deuxième c'est la montée complètement dingue des prix des motos actuelles. Et d'ailleurs quand on y regarde plus près, finalement on se retrouve avec de vagues mises à jour. Allez, des nouvelles couleurs, soyons fous. C'est honteux! La troisième finalement c'est que les motos chinoises me font vraiment penser aux japonaises il y a 60 ans. À savoir que oui, ils copiaient beaucoup les européennes. Oui, on les critiquait beaucoup. Oui, on disait déjà à l'époque c'était de la merde. Mais finalement on a rempli nos garages avec et on s'est retrouvé avec de super motos en un temps record. Je pense que c'est ce qui pourrait arriver avec les motos chinoises. Ils y sont bien arrivés avec les téléphones. Ils sont pas plus bêtes que les autres, y a pas de raison qu'ils y arrivent pas. Et je pense aussi qu'il faut en profiter pendant que les prix sont encore accessibles. Donc l'idée de ce top moto chinois c'est de proposer une marque, une moto, tant qu'à faire la plus marquante. Et bien sûr, si vous voulez, vous laisserez vos autres propositions en commentaire. On commence tout de suite avec la marque Kiwei, qui d'ailleurs ne s'appelait pas Kiwei à l'époque, dans les années 70 ça s'appelait Qianzhang. C'est une marque qui a très bien marché en Chine mais qui a voulu s'exporter à l'international, et ils se sont dit que Qianzhang c'est pas très funky comme nom, du coup ils l'ont appelé Kiwei. J'ai pas dit Kawaii. Bref, ils arrivent en 99 sur le continent, et en 2006 ils arrivent en France. C'est pas! Et ça tombe bien, j'en ai retenu une, la RKF 125, qui est effectivement un copier-coller de la KTM et de la Honda de la même cylindrée. On se retrouve avec un petit moteur avec non pas une, ni deux, mais 3 bougies. Il paraît que ça aide à la combustion et peut-être aussi un peu à la pollution. Mais dans tous les cas, ça sort jamais que 12 chevaux, ce qui est tout à fait raisonnable pour la cylindrée, mais c'est pas non plus une dinguerie. D'ailleurs, niveau conso, on se retrouve grosso modo à 3 litres au 100. Pour ce qui est de la position de conduite, c'est vrai qu'elle a été assez critiquée de par le fait que les jambes sont assez repliées, qu'on est un petit peu sur l'avant. Alors c'est peut-être pour aider à atteindre les fameux 120 km/h. Je pense pas qu'on en attende plus d'un 125. Ce qu'il faut retenir, c'est que la moto est très bien conçue, la finition est très correcte. Et surtout, une nouvelle fois, ce qu'on en retient, c'est le tarif. 3400 €, ça va. On part maintenant chez Morini. D'ailleurs, vous avez pu voir un essai sur cette chaîne, la fameuse Corsaro ZZ, qui avait d'ailleurs un super moteur, le Corsa Corta, que j'ai vraiment adoré. Sauf que là vous allez me dire en commentaire que je suis un petit rigolo, que Morini c'est italien, sauf que malheureusement, comme beaucoup de marques européennes, elle a fait faillite et a été rachetée en 2018. Oh, c'est ballot, hein, c'est ballot. Mais qui a été rachetée par qui ça? Zongang, qui fait importer toutes ces motos par la Cima qui fait d'ailleurs importer Mash, et Royal Enfield aussi si je dis pas de conneries. Ah oui, Jamy! Mais là le modèle qui nous intéresse aujourd'hui c'est la X-Cape 650, qui a vraiment un coup de crayon réussi. On a un style très italien. Je me suis précipité en concession pour l'essayer. Et je suis désolé, pour 7000 balles, ou guère plus, il n'y a pas mieux. On a une qualité perçue qui est, selon moi, pour 7000 balles, irréprochable. On a une chier d'équipement. On a vraiment une participe de qualité avec une fourche Marzocchi, je sais pas comment on dit. Ce mot, nous ne le connaissons pas. On a un moteur qui est à la base un moteur Kawa, un moteur 2R6. Ils ont évidemment racheté les brevets. Typiquement chinois. Hein. Ce moteur il sort 60 chevaux et vous allez me dire c'est pas ce qu'on attend d'un trail, c'est pas le chevaux et c'est justement là le problème, le seul problème de cette moto, c'est que la cartographie moteur est trop orientée roadster, c'est-à-dire que c'est très creux en bas, on a vraiment toute la patate en haut des tours. On m'a rassuré tout de suite en concession, oui la cartographie va être revue, et éventuellement si vous êtes un peu joueur vous pouvez toucher le pignon de sortie, en mettre un plus petit. En option, on peut avoir les jantes à rayons qui sont vraiment très belles. On a un écran TFT hyper complet, on a la pression des pneus, on a plusieurs modes de conduite. On peut rajouter une bagagerie, des pare-mains, on a une bulle réglable, un port USB, bref, pour 7000 balles. Ça fait plaisir. On va maintenant chez Zontes, que beaucoup doivent connaître. C'est une marque qui appartient au groupe Guangdong Taiyo. J'adore balancer des noms chinois alors que je n'ai aucune idée de la prononciation. Nous ne voyons pas d'autre explication. Donc en gros, ce groupe, c'est une holding qui a été créée en 2003 et blablabla, et on s'en fout. Concrètement, l'histoire n'est pas très intéressante. Ce qui nous intéresse, c'est les modèles qui sortent. Ils ont commencé par une petite 125 Roadster qui, là encore, réunit les 4 éléments principaux, rapport, qualité, prix, prestation. Et ça fonctionne, j'ai pu la tester personnellement et j'en suis ravi. Encore une fois, on repart sur une très bonne alternative aux grandes marques comme la MT 125, la CB 125, et allez, pourquoi pas la KTM 125. En tout cas, elle est pas ridicule, les assemblages sont de qualité, là encore, on a un écran, on a de bonnes performances moteurs, mais c'est pas le modèle qui nous intéresse. C'est cela, oui. Parce que justement, elle a tellement bien marché qu'ils ont décidé de lancer la 350 GK, qui est clairement une moto voulue pour les A2, faite pour les A2, pensée pour les A2. On a 40 chevaux, on a un moteur qui est convaincant, elle a un vrai style, c'est pas juste un plagiat. On a une partie cycle et un confort un peu ferme, ça c'est vrai que c'est commun à tous les modèles chinois. Sur le style petit bémol sur le cache disque, j'ai pas trop compris le projet. En bref, vous pouvez rouler en néo-classique pour à peu près 5500 €, et en plus avec une autonomie de quasiment 400-450 km. Rapport qualité-prix imbattable.
On va parler maintenant de CF Moto qui veut s'orienter vers le premium chinois. Je sais qu'il y en a qui vont encore rigoler, mais vous allez voir, dans nos garages, il y en aura de plus en plus. D'ailleurs, c'est pas compliqué, si vous allez à un salon de moto, il n'y a plus que des chinois alors. Bref, CF Moto à la base, ce sont des vendeurs de quad. Pas que, mais c'est ça qui fonctionne. En 2017, ils décident de se rapprocher de KTM et c'est là que ça devient intéressant, puisqu'ils vont partir sur le moteur de la 790 pour lancer la MT800 qui va être déclinée en touring et en sport. Côté design, on n'est pas du tout sur un plagiat, je dirais même qu'on est à contre-courant de ce qui se fait actuellement. Et ça, c'est pas pour rien, puisqu'effectivement, ils ont utilisé le designer de chez KTM, à savoir Kiska. J'en ai parlé dans la moto des abonnés, je vous invite à aller faire un petit tour. Résultat, on a un coup de crayon qui est réussi, on a une qualité perçue qui est convaincante. Côté moteur, on a 95 chevaux pour environ 250 kg, ce qui la situe dans la bonne moyenne des trail touring. Là où ils font très fort, c'est sur la liste des équipements. Il y en a une pelletée. Donc on a les pare-mains, la selle chauffante, un shifter, un amortisseur de direction, une béquille centrale, des crash bars, des longues portées, une bagagerie complète, et tout ça pour environ 2000 balles de moins que la concurrence. Ah ouais d'accord. Pour la version touring, il faut compter quand même 11 000 €, et c'est vrai que pour une moto chinoise, on commence à se dire quand même 11 000 €. Mais ce qui prouve aussi ce que je vous disais au début de la vidéo, oui, les Chinois, ils ont pas le temps, ils vont très vite, ils commencent à faire du très bon, à des prix encore abordables, mais encore une fois, la qualité, ça commence à se payer aussi. On est encore heureusement loin de ce qui se fait actuellement chez les européennes, et même les japonaises, mais ça commence à monter. On part maintenant chez Vosges qui appartient au groupe Longsin, je pense que vous avez tous entendu ce nom au moins une fois, notamment pour leurs moteurs. Il faut d'ailleurs qu'ils bossent avec BMW, notamment sur les moteurs des C400 et 400X. Là aussi on part sur une démarche de roues premium. Ils ont voulu s'attaquer à la CB500X en proposant la DS500, qui est clairement un plagiat, mais un très bon. D'ailleurs le moteur est très semblable à celui de la Honda, et il n'en demeure pas moins très convaincant. Pour la consommation, on est grosso modo sur du 5 litres au 100. On a une machine qui fait 188 kg, mais qui encore une fois est très bien équipée, et c'est là justement l'atout des Chinois. Ils vous proposent tout de suite un paquet d'options, et ça c'est bien. On a les pare-mains, on a la béquille centrale, on a les crash bars, évidemment, écran connecté, tutti quanti. Et tout ça pour 6500 balles. Pour ma part, j'ai beaucoup apprécié la 300 Rally, qui est une concurrente directe de la CRF 300L de chez Honda. Pour un prix évidemment défiant toute concurrence, qui une nouvelle fois est entièrement équipé. 6000 balles pour la CRF, 4005 pour la Vosges. Je pense qu'elle va remplacer mon vieux Transalp. Ouais, c'est pas faux. On va parler maintenant de Brixton, du groupe autrichien KSR, qui a créé cette marque en 2015. Vous allez encore me dire, c'est autrichien, c'est pas chinois, c'est fabriqué en Chine. Bref, trêve de galéchade. Alors pour ma part, je voulais pas vous parler de la petite 500 Crossfire qui a très bien marché, mais plutôt de la Cromwell 1200. On est clairement sur une copie de Bonneville 1200, mais une très bonne copie. La qualité principale de cette moto et de toutes celles que je vous ai présentées, c'est qu'on a une moto homogène. Ils sont arrivés à créer quelque chose qui ne dénote pas, où il n'y a pas de gros points négatifs. C'est-à-dire qu'on a des matériaux de qualité, une finition de qualité. On n'est pas sur des matériaux aussi nobles que sur du Triumph, sinon on aurait un prix de Triumph. Mais le moteur, le bruit, l'équipement, le confort est convaincant. Alors quand on pense qu'elle vaut à peu près 10 000 balles et que la Triumph en vaut à peu près 3 000 de plus, vu le prix des motos actuelles, je me dis pourquoi pas. Les suspensions c'est du Kayaba, les freins c'est du Nissin. Là encore on a un écran TFT, on a du couple, on a de la rondeur, on a deux modes de conduite, un mode éco et un mode sport. Apparemment le mode sport il est pas vraiment indispensable. Mais en même temps, est-ce que c'est ça qu'on demande à une moto comme ça? Non. J'ai un 1300, ça roule sur le couple, point barre. C'est tout ce qu'on attend de cette moto. Vous aurez remarqué que j'ai volontairement évité Benelli, alors qu'effectivement, il y a la TRK, qui a fait parler d'elle. Personnellement, elle m'a pas marqué plus que ça, je la trouve pas spécialement pertinente, je sais pas si c'est le terme. Mais peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui vont l'apprécier, donc n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. En tout cas, j'espère que cette proposition de vidéo vous a plu. L'idée, c'était clairement de vous présenter l'univers de la moto chinoise et surtout leurs grosses avancées en si peu de temps. Je maintiens que d'ici quelques années, on va en voir beaucoup dans nos garages, parce que les prix explosent, qu'on en a marre, et que les Chinois apportent une réponse. On n'est pas toujours sur des grosses innovations, mais en tout cas on est sur des produits convaincants, et ça il y a encore 5 ans, personne n'y croyait. Pensez à laisser un petit pouce bleu et à éventuellement vous abonner, ça mange pas de pain, et à bientôt sur Moto.